1, 2, 3. Elle vit. Salut les loulous, vous êtes prêts pour ma vidéo? Allez, on y va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui cette fois-ci va nous faire prendre un sacré coup de vieux car aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui a été diffusée un an avant la création du DVD et qui vient donc de fêter ses 25 ans, tout comme Justin Bieber. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et cette série, c'est Code Lysa ou Weird Science en version originale. Créé par Tom Spezialy et Alan Cross qui avaient auparavant travaillé ensemble sur la série Parker Lewis ne perd jamais, d'où le ton très sympa de la série, produite par Robert K. Weiss, le papa de Sliders, et l'immense John Landis que l'on a eu le plaisir de rencontrer à Nantes il y a quelques mois et qui a réalisé entre autres les Blues Brothers, Le flic de Beverly Hills 3. Un homme s'approche de vous, un voleur de voiture. Toi, tu veux mourir pour ton coupé? J'avoue que ça m'étonnerait. Mais alors vous lui dites, léger mensonge par omission, je voudrais séparer les clés de mon coupé de mes autres clés. Je fais juste poupou sur ce bouton, ok? Et lui, il dit ok. Et là, vous appuyez sur le bouton, et là, il sort de mon petit mécanisme la lumière la plus aveuglante du monde. C'est inouï. Il est neutralisé. Il est Jean HS. Et tout le monde arrive en courant à votre secours. Et vous avez réussi à survivre avec classe. Ou encore le fameux clip Thriller de Michael Jackson. La série est avant toute chose tirée du film du même nom, Weird Science, sorti chez nous en 1986, ou La créature de rêve, intitulée chez nous en France. Quelque chose va bouleverser leur univers. Quelque chose d'assez fantastique. Elle vit. Elle vit. Alors, petits obsédés, par quoi est-ce qu'on commence? Grâce au miracle de la science, une créature de rêve. Si tu veux faire partie de la faune, tu dois apprendre à vivre dans la jungle. Pas nous, pas ici. Aucun risque. Elle met leur vie Fais-moi un peu confiance. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, Gary, je sais pas ce qui se passe. leur tête et leur maison sans dessus-dessous. C'est un effet très négatif sur ta vie sexuelle. Le film réalisé par John Hughes qui réalisa un de mes films cultes préférés, La folle journée de Ferris Bueller avec Matthew Broderick, suit les aventures de deux ados, Gary Wallace et Wyatt Donnelly, les deux losers de leur lycée qui, un jour après avoir regardé La fiancée de Frankenstein, décident de créer la femme parfaite. Les plus belles jambes, les plus beaux yeux et bien sûr le cerveau d'Albert Einstein. Et pour la créer, les mecs ne sont pas cons car ils utilisent l'ordi de Wyatt, un mix entre un vieux Minitel et un vieil Amstrad CPC tout pourri. Et tout ça bien sûr en scannant des photos de femmes dénudées qu'ils ont retrouvées dans des magazines ou dans des catalogues comme La Redoute et bien sûr en utilisant, écoutez-moi bien, un logiciel interdit de l'armée, et oui, oulala. Et ce qui devait arriver, bizarrement arriva. Un éclair frappe l'ordi de Wyatt, recréant un peu la scène de la fiancée de Frankenstein, et la jeune Lisa prend ainsi forme humaine. Dotée de super pouvoirs façon génie d'Aladin, elle entraîne Gary et Wyatt dans une aventure totalement barrée, réalisant au passage quelques-uns de leurs plus grands fantasmes d'ado, comme celui de prendre une douche dévêtue à côté d'une femme encore plus dévêtue, et surtout entraînera la quasi intégrale destruction de la maison des Wyatt et un combat entre nos deux losers et des motards fraîchement échappés du film Mad Max, chaque vœu entraînant en contrepartie une catastrophe. On retrouve dans ce film l'acteur Anthony Michael Hall qui joue Gary et qui sera quelques années plus tard le héros de la série Dead Zone. Il est ici doublé en français par Mr. Eric Legrand, la voix entre autres de Vegeta dans Dragon Ball. Imbécile! Comment peut-on être stupide à ce point? Ilan Mitchell-Smith qui joue Wyatt est ici doublé en français par le génialissime Luc Hamet qui prête sa voix à Roger Rabbit, Marty McFly, entre autres. Ta santé? Non merci, Eddie, je freine l'alcool. Bois ce verre. Mais je ne veux pas de ce verre. Il ne veut pas de ce verre. Il veut. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas.
Quand je dis je veux, ça veut dire je veux. Lisa est interprétée ici par Kelly Brock, qui est l'ex-femme de Steven. Je n'arrive plus du tout à lever les jambes. Seagal. C'est nul! On retrouve aussi et surtout Bill Paxton qui joue Chet, le frère de Wyatt, et Robert Downey Jr. dans un de ses tout premiers rôles au cinéma. Et dire qu'il deviendra Iron Man. Il faut être franc, le film est un bon teen movie dans l'air du temps au moment de sa sortie, très marqué années 80 avec bien sûr ses expressions, ses fringues et ses coupes de cheveux, mais il était plutôt bien réalisé pour l'époque. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la musique du film qui sera également celle de la série. Elle est interprétée par le groupe Wango Bango, assez célèbre dans les années 80 et dont le leader et chanteur n'est autre que le fameux Danny Elfman, rien que lui le compositeur des films de Tim Burton ou encore du générique des Simpsons. Et c'est 10 ans plus tard, en mars 94, aux États-Unis, et encore un an plus tard, chez nous, en France, que sera diffusée la série Code Lisa. Alors chez nous, ça sera sur France 2, et pas dans l'émission Giga, comme je le pensais avant. La série reprend exactement le même pitch que le film. Gary, interprété par John Asher, et Wyatt, interprété par Michael Manesseri, sont toujours les deux gros losers de leur lycée. Gary, l'idiot sympa, mais toujours puceau, et Wyatt, le cerveau de la bande, lui aussi, toujours puceau. Quand je m'imagine faire l'amour, je pense à Anakin Skywalker qui embrasse la princesse Amidala. Un peu les Minus et Cortex du pauvre. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique. Quel canaille, ces petites souris, go bye, 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 bye. Sont tellement nuls qu'ils sont même toujours martyrisés par Chet, joué par Lee Tergesen, le frère aîné de Wyatt, ancien militaire et sosie sans cerveau, et c'était dur, de Rambo. Mais tous les deux ont le même fantasme, et oui, les jolies femmes. Et un soir, comme dans le film, après avoir vu la fiancée de Frankenstein, You make man, no woman. ils décident de créer la femme parfaite avec l'ordi de Wyatt, tournant bien sûr sous Windows 95. Et tout comme le film, cela aboutit à la création de Lisa, jouée ici par Vanessa Angel, aussi intelligente que sexy. Lisa possède bien sûr des super pouvoirs façon génie d'Aladin, mais ici version Kev Adams, qui entraîne les trois amis dans des situations barjots, délirantes et loufoque. Et oui, expression des années 90 oblige. Pendant 5 saisons, soit 88 épisodes, Code Lisa a bravé la morale, se moquant de tout et ce sans censure. Et oui, c'était encore des années où on pouvait voir des cigarettes dans des séries. Et bien sûr, bon nombre d'épisodes font référence au cinéma et même à d'autres séries, avec par exemple des allusions à Retour vers le futur, à Terminator, à la Guerre des étoiles, à même Alerte à Malibu, K2000 et même un épisode très sympa où Wyatt voyage. Wyatt voyage plus loin que la nuit et le jour, Wyatt voyage. Ouais, c'est triste. À travers différents personnages tels Scott Bakula dans Code Quantum, et ce qui est encore plus sympa, c'est de savoir que Michael Manesseri, donc qui joue Wyatt, joue lui-même dans un épisode de la saison 5 de la série Code Quantum. On peut dire que la boucle temporelle est bouclée. La série était carrément cool à l'époque, une sorte de Parker Lewis teinté de science-fiction, et entraînera même quelques années plus tard une autre série avec Génial Génie. Suite à la série, les deux acteurs principaux n'ont pas vraiment fait carrière dans le cinéma. Michael Manesseri, qui joue Wyatt, a tourné dans quelques séries, Sliders, Buffy ou encore Boston Public, et a réalisé quelques films peu connus du grand public. John Asher, qui joue Gary, a quant à lui tourné aussi dans quelques séries, Les Experts, NCIS ou encore Le Mentaliste, mais est surtout devenu aujourd'hui réalisateur. Il a même réalisé 7 épisodes de la série des frères Scott et même 3 longs métrages. Lee Tergesen, qui joue Chet, est celui qui tourne le plus, oscillant entre films et séries, dont son rôle le plus mémorable est celui de Tobias Beecher dans l'excellente série The Host, que je ne peux que vous recommander sur l'univers carcéral aux États-Unis. Et que dire de la sublime Vanessa Angel? Ancien top modèle, elle a dû renoncer au rôle de Xena, princesse guerrière, suite à un problème de santé,
tourna en 96 le film Kingpin aux côtés de Woody Harrelson, Randy Quaid et Bill Murray, rien que ça, et enchaîna par la suite des rôles dans diverses séries comme dans Stargate ou encore dans Californication avec David Duchovny et même dans quelques films comme Bat en 2011. Aujourd'hui, elle possède sa propre marque de vêtements, mais je pense que ce sera plus simple si c'est elle qui vous parle directement. Salut Vanessa, ça va? Bonjour Indy, also known as Nicholas. This is Vanessa Angel, who played Lisa on Weird Science, also known as Code Lisa in France. And I'm saying hi to you all the way from Los Angeles. And a big hello to all the fans of Weird Science. I'm so glad that you enjoyed the show. I wanted to give you a little inside scoop. So, I was actually the last person to be cast on Weird Science. Michael Manasseri, John Asher, and Lee Tergerson were cast before me, and they were actually part of the auditioning process and really helped me to win the role. We shot at Universal Studios in Hollywood on stage 20 and stage 5. And we really had a blast. We had great chemistry, and I really have such fond memories of my time on Weird Science. And also, the executive producer was John Landis, who directed me in my very first movie called Spies Like Us. So that's a little inside scoop that not everybody knows. And it was a great time, and I miss those days, and I'm glad people are still appreciating the show. So sending lots of love from Los Angeles to you in France. Au revoir! Salut Vanessa et peut-être à très bientôt à Los Angeles. En tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à cette vidéo en tant que guest sur la série Code Lisa. Ça m'a fait très plaisir et j'espère qu'à vous aussi. Bon, sur ce, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter et même à vous abonner à la chaîne. On atteint bientôt les 1000 abonnés et ça, franchement, c'est très cool. Bon, un énorme merci aussi à Batwist, il se reconnaîtra d'avoir composé la musique de mon nouveau générique. Un énorme merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite, continuez de vivre comme dans les années 80. À très bientôt les amis, ciao ciao.